Et donc nous sommes à Le Web, et à Le Web, comme chaque année quasiment, enfin l'année dernière Thomas. Oui, comme l'année dernière. Voilà, nous croisons, alors là, hop, Pearl Trees, voilà, c'est là, c'est écrit là, Pearl Trees, et nous croisons le boss de Pearl Trees, le concepteur, le patron, le cerveau. Ouais. Co-fondateur. Le cofondateur, il est modeste en plus. Bonjour Patrice, ça va? Salut. Alors cette année, Pearl Trees, chaque année que Pearl Trees vient à Le Web, c'est pour annoncer quelque chose. Donc l'an dernier, on a annoncé la sortie du service, la bêta officielle. Et cette année, c'est Team, c'est ça? Cette année, c'est Team. D'accord. Alors rappelle en 2 secondes ce que c'est que Pearl Trees pour ceux qui ne le savent pas. Pearl Trees, c'est ta bibliothèque personnelle géante du web. C'est là où tu mets toutes les choses qui t'intéressent, où tu peux les organiser et les déplacer facilement, les retrouver facilement. Et surtout, c'est une bibliothèque magique parce que c'est une bibliothèque où tu trouves ce qui intéresse les gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Donc tu trouves de nouveaux contenus web, de nouvelles choses, de manière très ludique, en te connectant à des gens que tu connais ou pas, qui ont tes intérêts, et en allant voir ce que eux mettent dans leur propre Pearl Trees. Et la caractéristique de Pearl Trees, d'où le nom, c'est que tout se présente sous forme de petites perles. Voilà, alors Pearl Trees en fait c'est une gigantesque bibliothèque de liens. Et la base de Pearl Trees c'est des liens. C'est un peu comme des bookmarks, sauf que ce sont des bookmarks qu'on met sous forme de perles. Et l'intérêt de le mettre sous forme de perles, c'est pas seulement que c'est joli et amusant, c'est surtout qu'on peut le manipuler pour organiser les choses, pour en faire une mémoire, pour même donner un sens et raconter une histoire avec les contenus existants. On peut dire qu'on édite le web dans Pearl Trees. Donc ce sont des petites perles qui sont mises dans des Pearl Trees et on a autant de Pearl Trees, de sous-Pearl Trees qu'on veut. Et on peut avoir un compte gigantesque avec ses Pearl Trees, ses intérêts, mais surtout les Pearl Trees des autres. Et alors finalement, en fait, pourquoi on va sur Pearl Tree? Pourquoi alors aujourd'hui on a dépassé les 100 000 visiteurs uniques et 60 000 personnes qui font activement des perles? Pourquoi on y va? Parce que c'est là où on a les choses qui t'intéressent. Tu vas sur Facebook pour voir tes amis, sur Twitter pour communiquer ou avoir des nouvelles. Tu vas sur Pearl Trees pour tes passions, tes hobbies, tes sujets, où tu mets ce que tu as trouvé d'intéressant sur le web et tu vas découvrir des choses passionnantes chez les autres qui sont liées à tes propres intérêts. Alors donc là, maintenant c'est Team, et Team c'est du Pearl Trees collaboratif. Et Team c'est Pearl Trees collaboratif. Donc une team c'est un Pearl Tree. On peut voir d'ailleurs. On va regarder, oui, hop, voilà. Donc ça, voilà, hop, ça c'est le cœur, on va dire, du système. C'est voilà, toi au milieu et tes différentes perles autour. Voilà, ça c'est mon compte dans Pearl Trees, donc il y a tous mes intérêts. Il y a web, il y a l'entrepreneuriat, il y a la politique, sont tous mes intérêts. Alors si on prend un sujet particulier, par exemple entrepreneuriat, voilà, Getting Started, leadership, on est dans mon Pearl Tree sur l'entrepreneuriat, sur leadership. Et là j'ai mis les petites perles, chacune de ces perles en fait, c'est un contenu web. Donc on voit que quand on clique dessus, on a non seulement une fenêtre de détail, mais quand je clique 2 fois, je rentre. Et même je peux me déplacer. Voilà, juste là. Hop. Je peux me déplacer ici. Et là, de contenu web en contenu web. En fait, un Pearl Tree, c'est une édition de contenu web qu'on peut modifier, manipuler, déplacer, dans lequel on peut rentrer, qu'on peut parcourir, et surtout qu'on peut vraiment manipuler. C'est-à-dire que l'avantage d'une petite perle, c'est que je peux la prendre, hop, et me dire mais non, elle va pas du tout là, elle va là. Donc tu peux rattacher différents éléments, on peut les mettre, c'est une architecture de dossier, tout à fait classique, mais adaptée au web, parce qu'on peut la parcourir, d'où la forme d'arbre. Je peux organiser tout ce qui m'intéresse. Alors tout le monde fait ça dans Pearl Trees, tous les utilisateurs font ça, de sorte que, et tout est public, donc de sorte que je construis une base de données, de liens, qu'on peut parcourir facilement. On peut voir, on peut faire des recherches, il y a plein de moyens de parcourir, mais on peut passer de mon Pearl Tree Entrepreneurship au Pearl Tree Entrepreneurship de quelqu'un d'autre. Alors, comme il est très proche du mien, je vais le voir, certainement cette personne a plein d'intérêts en commun, plein de goûts en commun, et effectivement, dès que je parcours un peu ces perles, dès que je rentre un peu à l'intérieur, je me rends compte que oui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, et ça c'est un contenu qui m'intéresse et je veux l'avoir, donc ok, ça m'intéresse, je vais la prendre. Je vais prendre la petite perle directement, tac, et je vais la ramener, je vais la mettre dans mon panier. Tu la mets en bas dans ton panier. Voilà, et je la ramène chez moi, je peux même la ramener directement, surtout. Je peux dire, mais ce Pearl Tree entrepreneuriat dans son ensemble, il est intéressant. Alors pas tout le compte de cette personne, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes goûts musicaux, mais ce qu'il a récolté sur l'entrepreneuriat, ça c'est passionnant. Donc tu prends tout. Donc je prends tout, et quand je vais revenir chez moi dans mon Pearl Tree entrepreneuriat, eh bien, hop, je vais dire, mais... Et donc tu rajoutes toute une bibliothèque de liens, tu rajoutes donc toute l'arborescence de cette personne. Je rajoute toute une Et donc Team, c'est la même chose mais à plusieurs. Alors Team, voilà, Team c'est ce gros bouton là,
Là, on est sur la team Le Web. Et on voit que je suis membre de la team. Et alors, soit pour inviter des gens, soit pour entrer dans une team, il faut cliquer sur ce gros bouton. Tac. Là, ça me propose d'étendre ma team en invitant des gens. Je peux inviter des gens. Autant que je veux. Mais à l'inverse, si je trouve un Paltry qui m'intéresse, je vais candidater en appuyant sur ce bouton. Et quand les membres de la team m'auront accepté, ce qui est le cas là, puisqu'on est une team à 7 membres qui organise la conférence Le Web, en fait, chacun d'entre nous pourra ajouter des perles, inviter d'autres personnes et manipuler ce Paltry. Donc en fait, ce Paltry va devenir dynamique, qui devient dynamique et collaboratif à plusieurs. Et donc si quelqu'un est en train d'éditer ce Paltry maintenant, on va voir le Paltry se déplacer, bouger. Chacun va pouvoir rajouter des perles. Ça devient vraiment très ludique, c'est un jeu. Mais c'est pas qu'un jeu, en fait c'est un jeu très puissant. Parce que dès que quelqu'un a finalement quelque chose sur lequel collaborer, une communauté d'intérêt à créer, ça peut être, je sais pas, que se passe-t-il sur Wikileaks en ce moment? On peut créer une team à 100 journalistes et organiser ce qui se passe sur Wikileaks. Donc on est vraiment sur une logique un week-end entre amis. On est vraiment sur une logique de ce qui est très à la mode, on va dire, qui commence à devenir mainstream, le côté curateur du web. Alors en fait, nous ce qu'on fait, depuis un an, depuis que la bêta existe, c'est précisément ce que la Silicon Valley appelle depuis environ 6 mois du web curation. Donc, curation, c'est quoi? Ça vient de art curator, qui est un directeur artistique qui organise une exposition. Donc il décide d'accrocher un tableau, puis un autre. C'est très différent d'un inventaire où il y aurait tous les tableaux. C'est quelque chose d'organisé. Et en fait, c'est un choix. Et c'est un choix personnel et humain. Et je pense que la traduction d'abord de curator en français, elle est simple, c'est éditeur. Un éditeur de journal, c'est quelqu'un qui décide de choisir tel article en première page, en deuxième page, qui organise les contenus. Donc Paltry, c'est depuis le début la communauté des éditeurs du web. En anglais, c'est The Social Curation Community. Et c'est à proprement parler, parmi les nombreux services de curation qui ont émergé depuis 3-4 mois. D'abord, c'est le plus ancien, on était les premiers à faire ça. Donc de très loin, on est la plus grosse communauté de curating en France, aux US, je pense aujourd'hui sans aucune difficulté. Donc il y a des choses dedans. Et surtout, ce qui est très différent dans Paltry par rapport à la plupart des autres services, qui s'appelle Curated by, Storyfy, on peut dire que Flipboard, c'est une forme de curation, qui sont un relativement grand nombre, c'est que ce sont des services qui permettent de partager un ordre de liens, des liens organisés. Paltry, ça permet non seulement de les partager, mais de les garder chez soi. On les partage, c'est pas je les partage, j'édite et je les perds. C'est je les partage et je les ai. En fait, la première raison d'utiliser Paltry, c'est pour se construire sa bibliothèque à soi. Et ensuite, on partage. Et donc, ça devient social. Et donc, on prend les morceaux de bibliothèque des autres, on les emboîte. Et ce qui est en train de se créer, c'est effectivement la première social curation community où le premier web vraiment organisé par des êtres humains. Alors, dernière question sur Team et puis même sur Paltry en général, sur le côté privé et public. Je peux décider d'avoir un Paltry perso ou partagé ou privé. Je peux privatiser une partie des branches ou pas. Alors, Team, ça te permet de décider ce que tu organises ou pas. Par contre, tout est visible dans Paltry aujourd'hui et c'est la clé du jeu social. Parce que puisque tout est visible, puisque toi, ce que tu mets est visible, ça va me permettre à moi de découvrir des choses passionnantes. D'abord sur toi, beaucoup plus que ta page Facebook, parce que ce seront vraiment tes intérêts et pas les 3 trucs que tu as racontés comme ça. Et ensuite, ça me permettra de trouver tes contenus à toi. Donc c'est du donnant-donnant. Moi, je mets en public, toi, tu mets en public, et du coup, se crée ce type de relation sociale qui n'existe pas ailleurs, qui n'est pas qui est ami, qui est follower, qui est followee comme sur Facebook ou Twitter, mais qui sont quelles sont les choses communes qu'on a et qu'est-ce qu'on édite ensemble à travers Team. Ouais. Par ailleurs, la version, la fonctionnalité privée va venir. On est encore en bêta. Étonnamment, on est encore en bêta et on y sera encore pour quelques mois. Et la fonctionnalité privée, zone privée et même équipe privée devra venir pendant ce temps. Et pour finir, dernière question, la prochaine étape. Là, on a vu du tactile sur cet écran d'ailleurs, donc on imagine immédiatement de jouer avec les perles sur autre chose de tactile, une tablette, un iPhone, que sais-je. Voilà, les 2 prochaines étapes, c'est Paltry 1.0. Donc 1.0, ça veut dire c'est complètement fini, intégré au web en permettant d'exporter plein de choses. Complètement intégré à tous les services existants sur le web, probablement avec la zone privée à l'intérieur. Et ensuite Paltry sur l'iPad. Bon, dans combien de temps ? À vue de nez? À vue de nez, c'est le printemps. Bon, j'attends avec impatience. Merci Patrice. Merci Damien.